Bonjour, alors nous sommes lundi après-midi de cette nouvelle semaine. Je suis en train de tricoter mon Aelita sweater. Non, comment elle l'appelait? Je ne sais plus. Bref, le pull cache-cœur Aelita de Calédonienne. Oh, bref, Caledonia Dreamin'. On va y arriver, je suis désolée. Même état que jeudi dernier, donc voilà. Je viens vous voir parce que ce week-end, je fais que ça en fait. J'ai pas fait grand chose, c'était un peu compliqué, mais j'ai quand même terminé. Hop. Et donc, je vous confirme que je laisserai comme ça. Je fais pas les petites fraises à côté parce que du coup, je ferai un tour. Je sais pas encore comment. Alors, j'ai commencé à me dire que ça ferait bien d'avoir un jour en ardongueur. Mais beaucoup de travail là. Alors j'aime beaucoup faire de l'ardongueur. J'en ai pas fait depuis des années, mais c'est une technique que j'aime beaucoup. Et en fait, si vous connaissez pas, ça fait des jours, c'est-à-dire que on voit mon rond de cannelle sans faire exprès, il m'a griffé. En fait, vous venez prendre le tissu. Alors oui, dans ce sens-là, c'est pas évident parce que mon zoom est pas bon. Bref. Vous venez entrelacer du fil dans les points. Et après, par exemple, vous faites une petite croix. Et ensuite, vous pouvez couper à l'intérieur la toile, ce qui vous fait que ça fait, ce qui vous donne des jours. Et j'aurais bien fait ça. Et j'ai oublié, oui c'est ça, je me suis rendu compte en le défaisant que j'avais oublié le petit carré blanc là. Donc ça, il faut que je termine. Donc en vrai, je vous dis que c'est terminé, mais c'est pas vraiment terminé. Ce matin, c'était orthophoniste. Vous avez vu, j'ai fait moyenner. Comme ça, c'est un peu plus uniforme. Ça ressemblerait presque à quelque chose. J'ai avancé le châle de Rory Locatelli. Et du coup, j'ai terminé les augmentations ici. Et là, je vais tout droit pendant, je crois, 12 répétitions, un truc comme ça. Donc là, j'en suis à 3 répétitions. Et ma foi, ça prend déjà un peu de longueur. Hein. Je vous avais dit au début, j'avais peur que ce soit pas très très long. Et en fait, quand je l'étire, vous voyez, il est déjà... Quand je l'étire, il est déjà long, en fait. Donc, je pense qu'il va être grand et pas très large. Parce que si je l'étire beaucoup, il va perdre en largeur. Et ça me convient bien. J'ai aussi reçu... Hop, je vais peut-être pas vous montrer ma face en gros plan. J'ai reçu ma commande de chez 1000 points. Je vous en avais parlé la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je ne sais plus. Et donc, j'avais recommandé un stylo. Et en fait, j'avais pas fait attention. Celui-là, c'est un stylo 3 couleurs. Et c'est trop bien en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, hop, hop. Et à l'intérieur... Parce que moi, celui que j'avais, donc c'est la marque Bouin, celui que j'avais à l'origine, c'est une seule couleur. Et en fait, vous avez le principe du stylo à plusieurs couleurs à l'intérieur. Et après, vous tirez dessus et vous pouvez enlever et changer la couleur de la mine. Donc là, d'origine, il y a rose, blanc et carbone dedans, sachant qu'ils font aussi jaune et vert. Je sais pas s'ils font du bleu, mais voilà. Du coup, je suis contente de ça. J'ai commandé des aiguilles à broder. Je les ai jamais utilisées, celles-ci. Ce sont les numéro 10 spécial broderie sur toile. Et alors moi j'aime beaucoup parce que le numéro 10 c'est très fin, c'est ce qui me convient. Par contre elles sont pas très longues, hein. Donc on va voir ce que ça donne. Jusque là j'utilisais les aiguilles pour broder la soie. J'avais commandé aussi pour l'homme parce qu'il n'avait pas de ciseaux à broder, des petits ciseaux tartan. Ceux-là je les ai pas en boutique, mais c'est la même marque Prémax que je vends en boutique. Ils sont très très bien. Et donc j'ai reçu, oh, j'ai super chaud, donc je vais enlever mon poil 2 secondes. J'ai laissé le poil parce qu'en fait on a un temps d'automne dehors et
Il y a beaucoup d'humidité. Voilà, je le remettrai tout à l'heure parce qu'après je vais aller dans l'atelier. Hop, hop. J'ai reçu. Je vais essayer de vous montrer ça correctement. Ça sera bien. Donc ça c'est le PUL. PUL ProSoft Food Safe. Moi c'est pas pour la nourriture. 75% polyester, 25% polyuréthane. Donc j'ai pris la couleur noire. Et alors, donc ça se présente comme ça. Et j'en avais pris 2 parce que ma grande m'a dit qu'elle serait intéressée par des culottes menstruelles aussi. Et voilà, vous voyez, c'est assez fin. J'avais peur qu'en fait cette partie-là soit hyper rigide et pas du tout. Vous voyez, c'est très très fin, très mou. Là-dessus, pas de problème. Par contre, j'ai pas trouvé les aiguilles à billes dont il parlait. Je les ai trouvées pour la couture à la main, mais pas pour la couture à la machine à coudre. Alors, on va faire 100, puis on verra bien ce que ça donne, ma foi. Donc, hop, ça j'avais commandé 2 unités de ça. Et là j'ai pris, non celui-là c'est celui-là, le Zorb Terry antimicrobien absorption légère. Lavage 40 degrés, pas de détergent, pas de faire repasser, et ça ressemble à des lingettes microfibres pour faire les poussières, faire le ménage. Donc ça c'est pas mal. Le seul truc c'est que ça se déchire hyper facilement. Vous voyez, j'ai juste tiré dessus et ça se... En fait, ça se déchire, ça se détricote. Donc il faut faire attention quand on coupe et quand on coud. Je pense qu'il faut le surfiler assez vite. Il y a une odeur dans le truc, ça me donne envie. Bon, bien évidemment, j'avais envie d'éternuer et je n'ai pas éternué, c'est toujours pareil. Le deuxième que j'ai pris, c'est le 3D coton bio, absorption moyenne. Et là, celui-là, il ressemble à du nid d'abeille avec... bah c'est ça, hein, il y a trois couches. Et alors, normalement, si je dis pas de bêtises, ils ont donc sorti le 4D. Et le 4D, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est celui où il y a déjà le pull dessus, le PUL. Donc vous n'avez pas besoin de faire ça. Ça évite un découpage et un assemblage supplémentaire. Donc ça, je ferai ça... peut-être courant de semaine prochaine, j'espère. Parce que je vais bientôt en avoir besoin. Et je pense que ça peut être vraiment pas mal. On verra. Ah, j'ai le nez bouché, c'est très très désagréable. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous montrer par rapport à ce que j'ai fait ce week-end et ce que j'ai reçu. Et puis là, au niveau de mon pull, bah, je vous avais dit que je voulais alterner les écheveaux. Je suis à ça et en fait, je vais pas alterner les écheveaux parce que... Boum. Tout simplement parce que bah, c'est un cache-cœur. Et si j'alterne, et ben, je vais me retrouver avec des fils dans la partie cache-cœur. Et ça, j'ai pas du tout envie de faire ça. J'ai pas envie de rentrer 1 milliard de fils alors qu'il n'y a pas besoin. Et il sera chamarré. Et puis, c'est tout. Mais du coup, hop, mon sous-bras est là. Et là, pour le moment, j'en suis, vous voyez, j'en suis là. Sachant que là, du coup, j'ai ça. Donc, en fait, ouais, je suis à peu près... je pense qu'on va être pas mal. Je sais pas dans combien de temps il faut que je m'arrête, mais bah, peut-être il faudra que je mesure. Ah, niveau de batterie faible. Il est pas content. Clignote tout rouge. Voilà. Donc, j'ai pas encore défini quelle grille j'allais monter après pour ma mémé. Je n'ai pas encore envoyé à ma maman les différents dessins pour lui demander ce qu'elle verrait le mieux chez mémé. Donc il faut que je fasse ça et éventuellement je pourrais peut-être monter la broderie. C'est que je la vois ce week-end et je suis dégoûtée parce que je sais d'avance que en fait j'aurai pas le temps de la faire d'ici ce week-end. Il faut être complètement lucide, hein. Là une broderie en 5 jours, montage du coussin compris, c'est même pas envisageable. Donc bon, voilà. C'est mon dernier thé de chai, j'en ai plus. Je suis malheureuse. J'ai ces petits cheveux là. Regardez-moi ça, c'est terrible. C'est la saison des petits cheveux.
Je suis dégoûtée parce qu'en fait, moi j'aime bien mes cheveux blancs, mais je trouve pas de teinture qui garde les cheveux blancs pas teints. Et comme j'aime pas ma couleur de cheveux naturelle, j'ai essayé, hein, vous avez vu, hein, pendant des mois j'ai gardé depuis août que j'étais allée faire ma permanente. J'avais pas touché la couleur de mes cheveux, mais là ça faisait trop moche quoi. Puis bon, le henné c'est naturel ça. Juste la prochaine fois, là j'ai fait un henné à cajou normal. La prochaine fois je mettrai de l'hibiscus dedans. Mais en fait j'ai fait une commande à Aromazone. Ah oui, je pourrais vous parler de ça aussi. J'ai fait une commande à Aromazone en express la semaine dernière pour avoir de l'huile essentielle d'estragon et d'achillée millefeuille pour faire une huile de massage pour le ventre. Et ça marche d'enfer. Hein. Si vous avez des douleurs, moi c'est des douleurs menstruelles même si j'ai pas mes règles. Si vous avez des douleurs au ventre, ça, honnêtement, ça m'a soulagé mes nuits là. J'ai réussi à dormir alors qu'à la semaine dernière c'était un peu compliqué. Et je les ai reçus vendredi, donc j'ai commencé à 3h du matin samedi. Et ça m'a permis de me rendormir en une demi-heure. Ça calme vraiment, ça fait du bien. Donc, ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai pris une fiole, je crois que c'est 30 ml. Dites-moi si ça vous intéresse, Amy, je pourrais mettre la recette sur le blog. J'ai mis 30 dans un flacon ambré, j'ai mis 30 ml d'huile avec, j'ai dû mettre les 2/3 d'huile, juste d'huile de massage, une base neutre, et 1/3 d'huile de sésame, et 60 gouttes d'estragon et 30 d'achillée millefeuille. Et alors, ce qui m'a surpris, c'était la nuit, j'avais la tête dans le derrière, j'arrivais pas à m'endormir, j'avais mal au ventre. Et du coup, je fais mon mélange dans ma main en me disant c'est pas grave, la bouteille je l'ai faite plus tard. Et en fait, l'achillée millefeuille c'est bleu, et je ne savais pas. Et du coup, quand je me suis mis, j'avais du bleu partout, on aurait dit que j'avais étranglé un schtroumpf. Donc bref, mais en fait le bleu ne reste pas, après la peau l'absorbe et ça reste pas. Mais donc ça m'a pas teint mes vêtements ni rien, mais sur le moment j'ai été surprise. Voilà, je ne savais pas. Je pensais que toutes les huiles essentielles étaient incolores. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vais aller. Donc oui, je vous disais, j'ai eu ma soeur au téléphone. Donc je monte ce week-end du côté de Tours. L'homme part vendredi avec les filles. Moi, j'ai rejoint comme d'habitude après le boulot samedi avec la moto et je redescendrai lundi avec la moto. Juliette reste encore là-haut parce qu'elle nous a fait des petits coups de caliban supplémentaires. Et je vais monter, ou l'homme va monter, enfin non, l'homme va monter. De quoi faire le test? Je vous ai parlé de ça. Alors attendez. Hop, je le referme histoire que ça ait l'air à peu près joli. Bon, alors moi, du coup, je l'ai déjà attaché parce que je la trimballe partout. Je vous avais parlé du prototype que j'ai fait en collaboration avec ma sœur qui fait des tissus. Et du coup, qui fait des tissus sur métier à bras. Et donc là, de ce pas, je vais aller dans l'atelier pour aller échafauder le grammage estimé pour faire une partie comme ça. Je vais la teindre et comme ça, elle fera le tissu pour que je puisse assembler le prototype pour Woolen. Enfin, le but, c'est que à Woolen, on puisse vous proposer, donc ma soeur s'appelle Agnès, c'est l'atelier Gaïa37 sur Instagram. Le but, c'est qu'on puisse vous proposer donc l'ouvrage terminé juste en prototype, donc ça sera pas exactement ça parce qu'en fait on va partir sur des coloris exclusifs et sous format de précommande. Et du coup le but c'est aussi d'emmener à côté le métier avec la chaîne montée dessus. C'est marrant, j'ai des petits fils, ils sont pris, je sais pas d'où ils sortent. Ça a dû passer à travers, faut que je les coupe. Bref.
Donc voilà, on vous proposera, on vous montrera un peu en même temps, quitte à faire une démonstration de tissage sur son métier. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, ça fait 16 minutes que je blablate. J'ai dit à ma soeur que je partais à l'atelier échauder mes 30 grammes, donc je vais le faire parce que sinon après ça fait la fille qui dit qu'elle fait des trucs et qui les fait pas. Alors, il est 4h15. J'étais venue pour bobiner de la laine, ce que j'ai fait, et j'avais besoin de déblayer un peu mon plan de coupe, parce que c'est pas possible, il y a trop de bazar. Donc, je vous avais montré que j'avais des réparations à faire, j'ai fait les réparations pour la mini. C'est où? Vous voyez moi pas, c'est normal, c'est pas la bonne jambe. Honnêtement, j'ai fait ça de manière très très succincte parce que voilà, je sais d'avance qu'elle va se rouler par terre. Et j'avais un côté qui était déchiré avec un morceau en moins. Je l'ai juste recousu à la surjeteuse. Ça, j'avais déjà fait la dernière fois, mais je me suis pas embêtée. Hein. J'ai pas fait une chirurgie de grand art. Voilà. Ça. Un pantalon remis à neuf, c'est cool, sachant qu'en plus celui-là, je crois que c'est du 10 ans, donc elle va pas le mettre encore très très longtemps. Ah oui, mais c'est du H&M, mais H&M il taille, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais H&M taille grand, donc oui, 145 jusqu'à 163 cm. Donc oui, bon. On va peut-être le mettre encore un petit peu. Elle fait 1,44 m là. Et celui-là qui avait un trou qui était un petit peu plus gros, j'ai rajouté un patch que j'avais acheté à Nose. Et de l'autre côté, j'ai mis c'est un ruban thermocollant. Ça c'est génial pour la réparation. J'arrive à la fin, je m'en ai plus. Et voilà, de l'autre côté, j'ai mis ça pour pas qu'il y ait le plastique du thermocollant qui la gêne en fait, que ça gratouille. Donc voilà, elle aura une petite pastèque sur sa guibole. Elle sera contente. J'ai aussi fait le montage du marque-page. Hop. Peut-être du chien. Mon chien a un épi comme ça. Hop, j'ai fait le marque-page Vive d'or. Voilà, donc j'ai fait le montage avec une petite pierre de lave et alors je sais pas ce que ça va donner en vrai, enfin vous au montage, mais en fait c'est quasiment la même couleur, très légèrement mais très très légèrement plus roux et c'est plus brillant, mais voilà. Et voilà, ça brille, oh yeah. Voilà, ça partira ce week-end aussi. Hop, et voilà. Ça remonte à la maison. Et j'avais commencé à découper une barboteuse. Ça me paraît immense. C'est, je vous en ai parlé la semaine dernière. Donc c'est le Léo Romper. Je crois que c'est celui-là. Oui, c'est ça. L'autre c'est la combinaison chou-pisson. Et l'autre c'est le Léo Romper. D'atelier Mimito. Voilà. Et je trouve ça. Donc là, j'ai fait. Il me semble que c'est le 12-18 mois. Mais en fait, je trouve ça immense, quoi. Sachant que c'était là-dessus, rappelez-vous que j'avais pas regardé avant d'imprimer, mais mon carré de 5 par 5, il avait que 1 mm de plus. Donc en fait, j'ai que 2 mm de trop de part et d'autre. C'est une barboteuse, ça se veut quand même assez large, mais là en vrai, ça c'est le dos quoi. Vous voyez un peu ou pas? C'est-à-dire que voilà quoi. Bon, on verra. Je vais trouver un tissu pour l'autre côté, puisqu'en fait c'est une barboteuse qui est entièrement réversible. Donc je sais pas, est-ce que... Si j'avais celui-là, alors attendez, je vais vous le montrer.
C'est un tissu que j'avais acheté chez Dresden-Stoffen. Et j'avais pris pour faire une robe pour ma Mini. Mais je me dis que j'ai peut-être suffisamment pour faire un truc pour ma Mini. Et enfin, je dis ça, mais oh, ça mange énormément, hein, du coup, la barboteuse. Hein. Donc, je sais pas du tout. Honnêtement, je m'étais lancée là-dedans en me disant ça fait des petits cadeaux que je peux placer dans des chutes parce que j'avais plein de jolis petits cotons qui me restaient des fils quand elles étaient petites. Mais là, en vrai, ça mange énormément, quoi. Et je m'y attendais pas. Donc bon, je vais voir. Non, ça, celui-là, je vais le ranger là-bas. Il n'y a rien sûr. Je vais voir. Je suis absolument pas convaincue. Enfin, honnêtement, là, je me dis que je tablerais plus sur du 24 mois, 36 mois. Est-ce que parmi vous, certaines l'ont faite et pourraient donner un retour sur la taille une fois terminée? Est-ce que ça convient ou pas? Ah, mince, j'ai un bout de colle qui... Hop là. Et puis bah voilà, je suis assez impressionnée par la taille du vêtement, quoi. Après c'est très bouffant, ok. Il y a des élastiques, ok. Et même en termes de hauteur, quoi, je sais pas si... C'est immense en fait, hein. Bon bref, je vais pas tergiverser là-dessus pendant 12 000 ans, mais je trouve ça très très grand, je trouve ça immense. Voilà, voilà. Allez, sur ce, je vais aller ranger ça, comme ça, je vais chercher la Mini au bus. Et après, ah oui c'est ça, j'avais dit, je prends mon cleaner pour raser mon pull. Hop, comme ça je vais faire ça dans la maison au chaud. Et puis je suis super contente parce que du coup ça peut paraître... Ah oui, j'avais dit aussi que je ramènerais ma broderie de sorcière, histoire déjà de libérer ici, et puis comme ça si je veux la reprendre elle est dans la maison. Ça m'évite d'avoir à revenir là pour venir récupérer des affaires. Allez, sur ce, c'est parti mon kiki. Ouais, c'est tout ce que je peux vous dire. Je vous dis à demain, ou ah si, j'ai utilisé du coup la version, la mine rose là, pour tracer sur le... Je sais pas si vous allez voir. Et ça marche bien, hein. Parce qu'en fait, vous voyez, ma pointe là, je la dessine grossièrement pour pouvoir placer mon dessin. Mais après, pour faire la couture, c'est ici que je la redessine pour coudre le long de la pointe et faire une jolie pointe. Et donc, je refais toujours mon tracé quand la broderie est terminée, repassée, et avant de la coudre. Et ben ma foi, le rose c'est pas mal du tout parce que ça se voit bien à la lumière là sous la machine. Je sais pas si vous vous rendez vraiment compte, mais j'en suis assez contente. Je pensais que le rose me servirait, enfin la mine rose me servirait à rien, mais au final on est pas mal. Allez, sur ce, je vous laisse cette fois. Bonjour, nous sommes mercredi. Du coup, aujourd'hui, je vais bosser, j'espère, toute la journée dans l'atelier. Si les enfants me le permettent, bien entendu. J'ai ramené, regardez ça, je vais le ranger. Je n'ai plus besoin de ça puisque j'ai terminé la partie du corps en 3 mm de mon cache-cœur
C'est bien 3 mm. Ouais. Donc je vais ranger tout de suite le matériel dont je n'ai plus besoin. Ça évitera après d'en avoir partout et puis de chercher quoi. Et je vais vous montrer ça comme. Hop. J'ai tout raccordé. Les deux demi devant. Voilà. Donc ils sont tricotés ensemble pour les raccorder. Et pour cette partie là, je vais essayer de ne pas perdre mes mailles parce que j'ai pas l'habitude des aiguilles en métal, c'est les aiguilles de ma mémé. Parce que j'avais pas en bois, j'ai pas de 2,5 mm. Et donc pour cette partie là, pour la partie où on raccorde ensemble, j'ai fait j'ai croisé les mailles en fait. Entre la dernière maille du corps et la première maille du demi devant, j'ai fait comme une torsade parce que en fait à la base je l'avais pas fait et ça fait un trou. Et en fait on voit, c'est laquelle, c'est celle-là. Vous voyez, elle hop, elle part là-bas. Et ça ne choque pas puisque du coup on avait déjà un effet triangle, donc on la voit, celle-ci en fait normalement devrait être droite et là elle part ici, ce qui permet de pas avoir de trou, c'est plus joli. Et j'ai commencé les côtes torsadées. Voilà, donc ça avance tranquillement. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Ah bah voilà, je peux passer. Rien, pas tout casser. J'ai teint hier, je voulais vous prendre et puis en fait j'ai pas eu le temps et j'ai l'impression qu'il a encore changé par rapport à hier. J'ai teint ça hier, donc c'est le fil d'Aubusson, c'est celle que j'utilise pour faire les fils, la laine à broder. Et donc c'est pour que je vous en parlais par rapport au prototype que j'ai fait, que je n'ai pas ici, pour pouvoir être tissé. Mais je vous ferai une vidéo dehors pour voir toutes les nuances, parce que là déjà avec cet objectif là ça ne va pas, il n'est pas assez précis, et puis là la luminosité en fait on ne voit pas bien parce qu'il y a plein de couleurs. Voilà, et ma soeur m'avait dit ah j'ai encore jamais tissé de rouge, si tu veux faire du rouge vas-y. Bah écoute, il y a des banco hein. Hop, on va y arriver, on va y arriver. Et en fait, je me dis que je pourrais vous proposer, ça fait prune en fait. Et ça, je pourrais le faire sur la laine. Ça ferait très joli, je pense. Ouais, un beau prune hein, comme ça, là, c'est joli ça, j'aime bien. Donc il faudrait que je fasse des tests pour pouvoir... Parce que là, c'est... Comment dire, en termes de technique de teinture, je fais mes petits bols de couleurs et je teins à plat. Donc du coup, je sais pas exactement... Excusez-moi. Par exemple, cette partie-là du prune n'est pas la même que celle-là, et donc j'ai pas le grammage de pigments, en fait. Donc j'ai les couleurs pour recréer le coloris. Enfin, j'ai les pigments pour recréer le coloris, mais je connais pas la quantité. Donc, il faut que je fasse des tests pour pouvoir recréer ce coloris. Dites-moi ce que vous en pensez de ce prune. Vous le verrez mieux tout à l'heure, parce que en fait, vous voyez pas. Je vous ferai, voilà, je vous insérerai une petite vidéo juste après. Donc là, je vais ranger un peu ce bazar, et je vais... Bah voilà, alors si je fais tomber les aiguilles, ça c'est un coup à marcher dessus. Et faut pas faire. Donc voilà, je vais m'activer un peu sur les troussinettes aujourd'hui. Et peut-être que je pourrais faire la moitié aujourd'hui. Ça serait cool. Sachant que vendredi matin, je pense pas pouvoir travailler dans l'atelier, puisqu'il faut que je prépare, l'homme part chez mes parents avec les filles vendredi midi. Mais il travaille jusqu'à vendredi midi. Donc il faut que je prépare une grosse partie des affaires pour qu'ils puissent partir. Moi je les rejoindrai samedi. Donc voilà.
Donc j'espère pouvoir au moins finir l'assemblage cette semaine, comme ça il me restera plus qu'à faire les pressions, les photos, et de toute manière il faut que je termine au moins les 2 pour ma soeur pour lui déposer ce week-end. Je vous laisse, il y a Mimi qui arrive. Alors, c'est l'après-midi, il est 2 heures, je reviens de travailler. Oula, oula. Bon, on dira que tout va bien. Je me suis fait un café dans la tasse que Laurine m'avait offert l'année dernière, qui est juste trop belle. Voilà, et j'ai fait une entorse, normalement c'est ma tasse de l'atelier, et en fait ça faisait 1 semaine que je l'avais dans la maison, c'est pas bien. Je reviens pour vous dire que j'ai trouvé les tissus pour faire les doublures, enfin les housses de coussin pour ma mémé et ma mamie. Donc j'en ai parlé, la grille que j'ai faite de rouge antique des confitures. Oh là là, je viens de voir la poussière. Allez, on fait la politique de l'autruche. J'ai dit que quand j'aurai terminé les trottinettes, je ferai le grand ménage. Et comme les trottinettes ne sont pas terminées, on va faire la politique de l'autruche, ça va être bien. Du coup, je suis arrivée complètement par hasard, mais pas tout à fait, sur le site de Rosaline et Suzanne ce midi, parce que Rouge Antique avait mis une publication, pas en story, une vraie publication, avec les tissus Emily Bell qu'il y a dans la boutique de Laurine, et l'autre Laurine. Et du coup, ça m'a fait tilt, parce que ce matin, pendant que j'étais en train de faire les trottinettes, je suis à me dire qu'est-ce que je peux mettre comme doublure pour avoir une jolie housse de coussin, enfin des jolies housses de coussin, qui aillent avec la broderie, style confiture et tout, un peu cottage machin. Et puis quand j'ai vu les Emily Bell, je me suis dit mais c'est bien sûr. Et donc j'ai fait une commande chez Rosaline et Suzanne. J'ai été sage, j'ai fait une petite commande. Je me suis commandé un coupon pour moi d'un Miller qui est juste trop beau, et en fait je pense que je vais me couper plusieurs pochettes à broderie d'un seul coup. Je les ferai tout en même temps. Je m'en ferai 2 ou 3, et voire une pour l'homme aussi. Ah, j'ai pas regardé, j'aurais peut-être pu trouver un coupon pour l'homme. Bref, j'ai pas regardé. Mais c'est pas grave. Et donc j'ai commandé du Emily Bell. Oui, les 3 autres, c'est des Emily Bell. Non, il y en a 2. Ou les 3, je ne sais plus, dans 3 coloris différents. J'ai pris un orange pour moi, parce que orange. Parce qu'il restait plus que 2 coupons et ils étaient en promotion, donc en fait ça aurait été un crime de ne pas en prendre un des 2. J'ai hésité longuement à prendre les 2, puis après je me suis dit non, c'est pas que j'aurais pas l'utilité, je trouverai toujours, c'est pas le problème, mais là dans ce que je veux faire pour mes trousses à broder, j'en aurais pas besoin, donc voilà, je vais pas... Voilà. Mais foncez, hein, elle a plein de coupons en promotion, et ça vaut vraiment le coup. Et j'en ai commandé un, si je dis pas de bêtises, un peu vert d'eau pour ma mamie, parce qu'elle aime beaucoup, dans son intérieur, il y a beaucoup de rouge et de vert. Et les oiseaux sont rouges sur les confitures à la fraise. Et pour ma mémé, j'ai pris le ivoire. Parce qu'en fait, ma maman a retrouvé, je vous mettrai si j'y pense, la photo ici, des coussins qu'elle avait dans la maison où elle habitait avec mon pépé. Qui sont des coussins brodés au point de croix, qui, il me semble, c'est mon oncle qui leur avait fait. Et quand elle a déménagé, c'est ma mère qui les a récupérés, et quand j'en ai parlé, elle me dit « Ah bah oui, mais du coup, je pourrais lui ressortir, là, elle aurait la place pour lui faire un petit... Elle lit énormément, donc pour lui faire soit une décoration pour son lit quand elle fait son lit le matin, soit pour lui mettre un petit coussin dans les reins pour quand elle lit. » Donc voilà, j'ai pris ivoire parce que je me dis c'est neutre, et par rapport aux autres coussins qu'il y a déjà, ça permet de faire un ensemble un peu... Parce que les autres ils sont blancs avec des fleurs roses un peu pâles.
Et je me suis dit, du coup, voilà, ça fait floral et le ivoire, ça fait, comment dire, simple, quoi. Il n'y a pas de surcharge. Et donc, je pense que je doublerai. J'ai du coton blanc tout simple. Je ferai un coussin, donc je vais acheter des coussins à Action. C'est du 45 par 45. Ils sont, je crois, moins de 3 €, quelque chose comme ça. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que les housses, c'est des housses pas jolies, en papier, en tissu un peu recyclé. J'en ai pas là sous la main. Peut-être non, j'en ai pas. Ah bah tiens, je vais en profiter pour vous montrer ça. Donc non, j'en ai pas sous la main. Mais bref, du coup, ça... Je viens de me rendre compte que je t'ai baissé, vous ne voyez pas. Désolée. Je voudrais faire un joli coussin à l'intérieur, tout blanc, tout simple, et après faire la housse avec la partie brodée et tout. Et donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'hardanger, je vous en ai parlé parce que je me suis dit que j'aurais bien aimé faire un bord, un liseré en hardanger. Et en fait, les autres, ils ont un genre de galon en broderie anglaise sur le pourtour. Mais je veux pas refaire ça parce que j'ai peur que ça fasse après surcharger au niveau de la décoration dans sa chambre. Et du coup, je m'étais dit que j'aurais bien fait... Donc l'hardanger, c'est ça, vous allez sécuriser en fait la toile en la brodant. Et après, bah, vous découpez les fils que vous voulez enlever. Et ça, c'est un truc que ma maman m'a donné. Elle croyait que c'était moi qui l'avais fait, mais c'est pas moi qui l'ai fait celui-là. Moi, j'ai fait de l'hardanger quand on faisait nos cours de broderie. Et donc, il y a un truc, vous voyez, il y a ça de commencer. Alors en fait, je trouve juste trop beau ce torchon. Enfin, torchon. Cette toile à broder type torchon. Et il faut que j'en fasse quelque chose. C'est obligé. Oh oui. Je suis désolée. Oh, vous allez me trouver fatigante. Mais en fait, ce midi, sur l'Instagram de Rouge Antique, j'ai vu qu'elle avait sorti une broderie de printemps avec des petits oiseaux et tout. Trop jolie. Et je me dis, pourquoi pas, en fait, si la toile fait la bonne taille, pourquoi pas garder la partie hardanger et broder... Faudrait que je la lave, que je la relave. Je vais me la laisser de sortie et je vais la relaver. Voilà, donc à voir. Ça se trouve, je ne ferai pas du tout la bordure. Si je vois que ça fait déjà assez chargé comme ça, voilà. Nous verrons. Et il faut que je mette des petits boutons dans un endroit stratégique pour qu'on ne me les pique pas. Ah mais oui, je les mettrai sur... Oui, je les mettrai sur mes sacs à broder. De broderie plutôt. Bref, en attendant, il faut que je les range dans un endroit stratégique pour pas me les faire piquer par la mine. Donc voilà, bon, je vais les remettre à leur place, mais cette fois, faire en sorte qu'ils tombent pas. Ça sera mieux. Allez, ouh là là, ça fait 20 minutes que je vous blablate. Je vais m'accélérer un petit peu la nouille là. Oui, faut pas chercher, s'accélérer la nouille, c'est complètement français. Pour les troussinettes, il m'en reste beaucoup à faire. J'ai fait les 3 bordeaux ce matin et la moitié d'une violette, enfin de la violette. Alors chaque fois je m'extasie sur les couleurs foncées, je trouve vraiment que ça ressort. Ils sont super beaux ces tissus, j'aime beaucoup. J'ai fait celle-là. Tac. Ah ouais, un petit bout de fil qui traîne. Et celle-ci, je trouve que c'est... Ah là là, c'est juste trop beau. Ah oui. Enfin bon, ce n'est que mon avis. Hein. Je trouve cette collection de tissus d'Ashwood très jolie. Et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai acheté. Je me suis dit que peut-être ça vous plairait et que voilà, nous verrons. Mais en tout cas, même cela, hein, c'est vraiment une collection que j'ai trouvée très très chouette. Allez, zou, je tergiverse pas plus. Je vais travailler. À tout à l'heure. Alors, il est tard, il est 18 h. Mais j'ai plus qu'à les retourner. J'en ai fait 10 aujourd'hui. Non, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai fait 11 aujourd'hui. Ouhou. Donc demain, techniquement, peut-être que je peux terminer. Sachant qu'il faut aller faire les courses demain. Donc il me restera plus qu'à couper tous les petits fils qui dépassent, les retourner, les repasser. Et après, j'ai
la section verte, mais il faut que je cherche du fil pour aller avec parce qu'en fait, tous les verres que j'ai, ça va pas. C'est pas les bons verres. Donc, il faut que je réfléchisse à une solution. Ah si, ça peut peut-être... Ah bah je regarderai, mais j'en ai peut-être un là-bas, pétrole, qui peut passer. On verra. Allez, oui, je vous disais, parce que je suis pas allée au bout de ma pensée tout à l'heure, avec la commande chez Rosaline et Suzanne, c'est qu'en fait, pour toute commande, vous pouvez aller dans la section, je crois c'est mercerie, petite mercerie, point de croix, et vous avez une grille de point de croix que Rouge Antique a faite sur un peu un thème automnal. Et vous pouvez l'ajouter gratuitement à votre panier. C'est trop cool. Oui, alors moi je redescends, hein, si vous voulez. Je suis un peu perchée en ce moment. Il y a le chien qui se couche devant. Donc moi j'avais pas vu passer l'info. Hein. Je suis un peu, voilà. Un peu à l'ouest la fille en ce moment. Donc je vais sur ce rentrer, prendre ma douche, me laver les cheveux. Ce sera pas du luxe, n'est-ce pas? Et ça vous intéresse? Et faire des patates sautées, ça vous intéresse. C'est formidable. S'il faut que je passe voir les poulettes d'abord, savoir si on a des œufs ou pas. Et repos. Allez, je vous dis à demain. Hello, alors nous sommes jeudi après-midi. J'ai pas travaillé ce matin, c'est étonnant. Tout simplement parce que l'homme était censé faire un stage d'électricité ce matin. Et sauf que il passe par... Bref, je disais... L'homme. Voilà. En fait, il passe par un site qui s'appelle l'école des pros pour son CAP électricien. Et il avait lancé une convention de stage pour faire un stage d'électricité cette semaine, et sauf que ils lui ont invalidé, parce qu'apparemment ils peuvent pas modifier, enfin bref, c'est des bureaucrates. Je sais que ça va pas plaire à certaines personnes, mais je suis désolée, il y a un moment donné, il faut dire ce qui est. Ils lui ont dit que comme la pause elle faisait pas 20 minutes sur le vendredi, il lui squeezait toute sa semaine de stage, donc sa convention de stage n'est pas valable, sauf qu'il a déjà bossé lundi et mardi, donc ce qui fait que légalement il n'était pas dans les clous, et qu'en plus il a mis en danger l'entreprise avec qui lui faisait faire le stage quoi. Et en fait ils ont mis plusieurs jours à lui dire que la convention de stage elle allait pas, et quand il les a contactés tout de suite pour dire bah ok on fait les modifications, ah bah non on peut pas faire, on annule. Ok, bon, bref ça c'est fait. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'a pas pu aller travailler. Voilà, il n'a pas pu faire son stage aujourd'hui. Bref. Donc, il est à la maison. On a profité ce matin pour aller faire les courses. On avait plein de trucs à faire, administratifs et tout. On a profité pour faire ça. C'est pas fun, mais au moins c'est fait. Et on est passé à Nose, parce qu'il faut bien un peu de fun du coup. Et donc, j'ai trouvé, et c'est pour ça que je viens vous voir à la base, un set de ciseaux. Alors, je suis sûre qu'ils ne seront pas de super qualité. Mais en vrai, c'est pas catastrophique. C'est que je me dis que ça me fait... je vais tester sur tissu déjà ce qu'ils donnent. Et ça me fait une paire de rechange potentiellement pour quand ma mini, elle veut faire des travaux d'aiguille. Parce que les miens... je sais même plus où je les avais achetés. Les miens, je les prête pas. Je suis égoïste. Je prête pas du tout mes ciseaux de couture. Mes anciens qui sont ceux-là. L'homme les a ruinés. On entend ça crunch. L'homme les a ruinés en les utilisant pour couper des câbles électriques. Quand on a restauré notre ancienne maison. Donc là j'ai dit ceux-là, mes nouveaux, je les planque et personne n'y touche. Mais du coup je me suis dit qu'avoir un set comme ça, c'était peut-être pas mal parce que quand je veux faire des travaux manuels avec la mini, ça me permet d'avoir des ciseaux où si elle les utilise pas correctement, je veux dire, c'est pas la fin du monde quoi. Donc voilà, ça. J'ai trouvé ça. Donc ce sont des puzzles, alors c'est pas vraiment du bois, c'est du MDF, je suis Bodor. Et en fait, je les connaissais pas du tout, enfin je les connaissais de visu parce que nous à l'histoire on a la Ludocave chez qui on va acheter nos jeux de société et ils en ont. Et en fait ils sont à une 30aine d'euros ceux-là.
Donc on les a jamais achetés parce que ça reste quand même un budget. Pour 30 € on préfère avoir un jeu de société où on peut tous jouer ensemble plutôt qu'un puzzle. Et donc là on est tombé dessus, il était à 10 €, moins de 10 €. Et en fait je vous montre juste parce que si vous vous posez la question de savoir ce qu'il y a dedans, donc ça se présente comme ça. Là vous avez le plan. Voilà, vous avez le plan du puzzle. Parce que, bon, l'homme il me dit, ah bon, mais ça se fait pas sans plan. Honnêtement, je vois pas comment on peut faire ça sans le plan. C'est au-delà du puzzle, c'est du casse-tête. Donc voilà. Si on veut pas y passer 1 million d'heures, bien entendu. Après, si on veut jouer le jeu jusqu'au bout, il n'y a pas de souci. Hein, je pense que c'est faisable, mais c'est super long, quoi. Alors par contre, ça, je sais pas, c'est dans quel sens. Je pense dans ce sens-là. Bon, pour vous, ça change rien, vous voyez pas. Vous avez un papier autocollant. Et donc une fois que vous avez terminé le puzzle, vous pouvez poser le papier autocollant dessus. Et vous voyez, ça va assembler dessus ou dessous. Alors par contre, il n'y a pas de... Je dis ça, mais peut-être que je ne l'ai pas vu. Non, il n'y a pas de... Comment dire... de mode d'emploi. Si je commence à perdre des pièces, on va pas s'en sortir. Mais voilà à quoi ressemblent les pièces. Donc en fait... ça, sans avoir la feuille au préalable, je pense que c'est très très compliqué de le faire. Et dedans, vous avez des petits animaux. Certaines pièces, ce sont des animaux. Donc je pense qu'en fait, il faut partir d'un animal, faire autour. Là, hop, là, il y a un genre de bouquetin. Il y a l'opossum. Enfin voilà. Du coup, il y a pas mal de pièces où, à mon avis, si on n'a pas la méthode d'assemblage, c'est très compliqué de le faire, quoi. Et donc, je sais pas si ça se met au-dessus ou en dessous pour coller les pièces entre elles, mais moi, j'aurais envie de dire en dessous, peut-être. Et ensuite, alors, il y a ça, je ne sais pas ce que c'est. Si vous en avez déjà fait de ces puzzles-là, je veux bien vos lumières. Je sais pas du tout ce que c'est. Et là, il y a un socle. Voilà, pour... je ne sais pas comment il fonctionne. Peut-être comme ça. Bref, je n'ai pas encore regardé. Mais par contre, il n'y a pas de notice d'emballage. De notice d'emballage, n'importe quoi. De notice d'emploi. Bref, du coup, la Mini, ça fait un moment qu'elle aimerait bien tester ces puzzles-là. Et je me dis qu'en posant, vous le mettez en dessous pour les petits, dans ce sens-là. Si vous le mettez en dessous et que vous posez les animaux... Oh, il y en a excellent. Vous voyez ou pas? Là. Il y a peut-être moyen que ce soit accessible pour les petits. Donc voilà, ça c'était l'achat compulsif. Alors, sachant que quand je suis avec l'homme à Nose, on repart toujours avec plein de trucs. Moi, quand j'y vais toute seule, j'y vais que pour l'alimentation. Parce qu'ils ont beaucoup d'alternatives véganes pas chères et des très bonnes bouteilles de vin aussi, c'est à noter. Et là, ça faisait un moment que j'y trouvais plus rien et donc ça, je suis très contente de l'avoir trouvé. Et j'ai aussi trouvé un truc... Il y avait plusieurs livres de couture. Et en fait, c'était pas des arrivages. Hein, tous les livres étaient différents dans une caisse, donc je pense que c'était des... Comment dire? Ils ont ressorti de derrière... les invendus et voilà. Et donc là il y avait celui-ci qui est donc coudre la lingerie par Mondial Tissu. Et là il était donc normalement il est à 20,90 € et là il était à moins 55%. Donc il est complet. Oui, parce que des fois vous avez des livres de couture, ils sont pas complets. Donc là il est complet, on a bien la planche de patron et donc il y a 12 projets avec soutien-gorge, culotte, nuisette, body, il y a un peu tout compris. Est-ce que je vais pouvoir trouver hop, le sommaire? Voilà. Donc vous avez ça dedans. Vous avez une brassière, un boxer, un soutien-gorge à dentelle, ça c'est le tanga, c'est écrit dessus, oui. Le tanga,
le porte-jartel, le body, une culotte qui... Je sais pas si c'est très confortable, en fait il y a un élastique au niveau de la couture milieu. Une culotte taille haute, ça c'est le shorty, la nuisette, le slip brésilien et le pyjama. Et en fait c'est plus ou moins tous des dérivés les uns des autres. Ça n'ira pas plus bas. Et en fait en termes d'explication, le livre est assez bien fait. Ça vous explique des basiques pour savoir lire un patron, savoir comment on coupe, comment une dentelle se place. Ça, j'ai trouvé ça, même si quand vous avez quelques années de couture, je pense que ça peut paraître logique, mais voilà, on vous apprend à faire la différence entre le dessus et le dessous d'une dentelle. Ça, j'ai trouvé ça vachement intelligent. Et là, voilà, on vous explique comment couper une dentelle, comment optimiser un coupon pour que les raccords soient le plus joli possible. Et je trouve c'est succinct, mais c'est très bien fait. Voilà. Donc après, à voir. Mais, et puis vous avez tout un livret avec un pas à pas expliqué en photo. Donc honnêtement, c'est vrai que c'est un livre pour 20 €, je serais pas forcément allée l'acheter. Dans le sens où ne connaissant pas le contenu, voilà. Mais là, au final, le contenu est très bien fait. On vous fait des plans de coupe pour les tissus, pour la dentelle. Il est vraiment, il est très bien illustré, il est très bien expliqué. Honnêtement, je vous le recommande si vous voulez faire de la lingerie, que vous ne voulez pas forcément acheter des patrons à l'unité et que vous voulez un pas à pas. Bah, ma foi, je le trouve vraiment pas mal. Voilà, ce livre-là. Donc moi, je ferais sûrement... alors, pas la brassière, mais la brassière peut-être pour ma grande, je sais pas. Après, elle est comme moi, elle porte pas de soutien-gorge. Mais j'aimerais bien pouvoir me faire... C'est que moi, ça me gêne. Je vois pas l'utilité parce que j'ai pas beaucoup de poitrine. Mais dans certains vêtements, c'est vrai que pouvoir galber le décolleté, c'est un peu plus joli. Et auquel cas, en fait, je cherchais depuis longtemps de quoi me faire ce genre de sous-vêtements. Et ça, je trouve ça top. Alors, sans forcément la grosse bordure de dentelle en dessous, mais avec un élastique, voilà, style élastique brassière. Je voudrais conjuguer les deux, en fait. Et je pense que ça peut vraiment être pas mal. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Ça fait un petit moment que je blablatte. Je vais me mettre de la musique. Je vais retourner... repasser, couper tous les petits fils de ces trottinettes là et je vais commencer à assembler ça qui me reste. Du coup, j'aurai pas le temps de tout terminer aujourd'hui. Je pense qu'il y a un moment donné, il faut que je me fasse une raison. J'ai pas, il y a trop d'aléas actuellement pour pouvoir faire les choses dans le temps imparti. C'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Allez, à plus tard.
Et bonjour. Ça commence bien. Je sais pas, j'ai chien qui s'énerve après les mouches. Qu'est-ce qui habite elle? Elle est toute énervée. Ouh là là. J'ai la petite qui arrive aussi. Hop. Bon. C'est les vacances scolaires. Alors, aujourd'hui, normalement, c'est une journée atelier. Alors, ce matin, j'ai commencé le montage du vlog. Au début, j'hésitais. Je me suis dit, bon, est-ce que je le... Ça fait plusieurs jours quand même. Est-ce que je le monte? Est-ce que je le monte pas? Est-ce que je reprends pas un vlog à zéro? Et puis, je me suis dit, bah non, écoute, c'est pas grave. Monte, vas-y, fais. Donc, j'ai fait. Du coup, là, ça fait un petit moment que je vous ai pas pris. Il s'est passé pas mal de choses personnelles. Du coup, c'était, voilà, je suis montée, comme je vous l'avais dit, à Tours pour les vacances. Enfin, pour les vacances, enfin, moi, ça m'a duré. Enfin, pour moi, c'était le week-end. Les filles, c'était les vacances. Je suis redescendue le lundi. L'homme était censé redescendre le mardi, au plus tard le mercredi. Et au final, le camion a eu un problème technique, donc ils n'ont pas pu rentrer avant le vendredi soir tard. Et comme j'étais toute seule, en fait, j'en ai profité pour faire du grand rangement dans l'étage des filles, dans leur dressing, parce qu'elles me gardaient des vêtements. Elles arrêtaient pas de me dire qu'elles n'avaient pas de pyjama. Vous vous en rappelez de l'histoire qu'elles n'ont plus de pyjama? Mais en fait, elles en ont plein des pyjamas. J'ai bien fait de pas coudre tout ce qu'il y avait, parce que je vais garder les tissus pour l'année prochaine et tout ça, parce que j'avais pris quand même des grandes longueurs. Mais en fait, elles en ont plein des pyjamas. Elles ont plein de culottes aussi, elles ont plein de chaussettes. Pareil. Mais c'est juste que c'était pas rangé, quoi. Voilà. Bref, du coup, j'en ai profité pour faire ça. Parce que d'habitude, quand elles sont là, j'aime pas trifouiller dans leurs affaires. Enfin, je trifouille pas dans leurs affaires, mais... Bref, voilà. Et puis j'ai eu 3615 comme couette Lucie qui est venue à la maison avec son chéri. On a passé un jeudi, c'était très chouette. On a fait un épisode de podcast. Je vous remercie pour l'accueil que vous en avez fait. C'était vraiment super chouette. Et merci aux nouvelles et aux nouveaux. Et bienvenue ici. Voilà. Du coup, je reprends un peu le fil du vlog d'il y a 2 semaines. Je vais y raccorder cette semaine-là. Là, on est mercredi. Et je pense, voilà, rattraper mon montage au fur et à mesure et le sortir vendredi. Sachant que va y avoir beaucoup, va y avoir du changement. C'est pas pour tout de suite. Mais je vais arrêter la moto-école parce que, en fait, vous le voyez bien, j'ai plus du tout le temps de travailler dans l'atelier et moi ça me convient pas. C'est-à-dire que en temps normal, il m'aurait fallu peut-être, allez, on va dire 3 semaines en tout et pour tout pour sortir la collection de trottinettes. Là, on en est quasiment à 2 mois, donc c'est pas. Je peux plus teindre, j'ai plus rien le temps de faire dans l'atelier. Donc ça ne me convient pas. Donc on en a discuté avec l'homme, et puis je suis en train de voir avec ma patronne aussi, parce que le but c'est pas de la planter, donc on va faire ça en douceur pour qu'elle ait le temps de réorganiser le travail que je faisais sur son temps à elle, potentiellement trouver quelqu'un d'autre, voilà. Mais moi, vous pouvez même pas imaginer à quel point ça me soulage. J'aimais bien faire ça, c'est pas le problème, mais voilà, c'était au détriment de mon entreprise et c'était au détriment de la fille au renard, et ça, c'était pas cool. C'est la vie. Bon, regardez où j'en suis. Ça avance bien, toutes ces côtes, mais alors, mon Dieu, ce que c'est long, Donc, je suis en 2,5. J'ai commandé... Je les ai trouvés que sur Amazon. Chez Laine et Tricot, elles étaient en rupture de stock. Donc j'ai pris les Zing de Knit Pro, mais en fixe. Je les ai pris en métal. Je voulais pas, et puis de toute manière, je crois que Knit Pro ne font pas de 2,5 en bois, mais c'est trop fin. Je voulais pas prendre le risque de les casser. Donc là, j'ai pris les 60 cm. J'aurais préféré les 40. Mais bon, c'est pas grave. Parce que je me suis dit, les 40 pour, vous savez, faire une circonférence de bonnet, c'est bien. Mais il n'y avait que en 60. Et puis voilà. C'est plus pratique parce que maintenant, comme elles sont pas coudées comme celles de ma mamie, alors ça accroche un petit peu, mais en vrai, d'ailleurs elles accrochent pas de ce côté, j'aurais dû les mettre dans l'autre sens, j'ai pas vérifié.
Mais on est pas mal, il faut 15 cm et j'en suis à... Je crois que j'ai même pas 10 cm. J'en ai 9. C'est long, c'est très très long. Mais c'est pas grave parce que je sais que je vais beaucoup le porter. Je suis quasiment persuadée que je vais l'adorer. Ça va faire partie de ceux qui vont sortir très régulièrement de mon dressing. Dressing qui est en cours, n'est-ce pas? Vous avez vu au début de la vidéo les derniers gravats qu'on a fait avec l'homme. Enfin, qui l'a fait? Lui, il balançait les gravats, moi je faisais un petit tas, hein, donc c'est lui qui a fait les gravats. Et hier... Non, avant-hier, lundi, j'ai travaillé un peu dans l'atelier, puis après je l'ai aidé à faire du béton pour embayer tout ça. Et donc là, on est en train de piger le dressing, et ça, c'est trop cool. Donc vers peut-être jeudi soir, je vous prendrai une petite vidéo de l'avancée. Sinon, ça fait un moment que je ne vous l'ai pas montré, et parce qu'il faut que je le répare, mais je l'ai mis quand même. Je porte le miette de Undy Sutherland, et en fait, vous voyez... Je sais pas si... Alors, pour celles et ceux qui ne me suivaient pas à l'époque, c'est mon chat qui adorait manger... Enfin, il adore, mais du coup, maintenant, le dressing est fermé. À l'époque, il arrivait à aller dans mes armoires pour manger mes boutons. Et donc, il faut que je fasse une réparation. Et comme j'ai plus de boutons, là, je vais les changer. J'avais dit pour mettre ceux-là. Je mettrai des petites pommes à la place. Ça sera moins fun, parce que moins coloré, mais c'est pas grave. Et donc, ça, c'était une robe, je crois que c'est une des premières d'Irendo que je me suis cousue. Là, tout de suite, j'ai pas le modèle en tête. Mais je l'avais fait... C'était un tissu que j'avais acheté sur AliExpress. Et ben, ma foi, je suis assez étonnée, il tient le coup. Hein. Il tient le coup. Il y a juste voilà, les pressions cam. J'avais dû en refaire une... Ah bah non, je l'ai même pas refaite, vous voyez. Mais bon, comme je les ferme pas, j'hésitais, je me dis, si elle tient le coup encore quelques années, j'aurais bien changé pour des pressions métalliques, parce que je trouve ça plus joli, ça ressort mieux. Puis maintenant, j'ai ma machine merveilleuse pour les pressions métalliques, alors ça, c'est beaucoup trop cool. Et d'ailleurs, vous voyez, ça, c'est le deuxième exemplaire que je n'ai toujours pas fait. Ouais, j'ai beaucoup de blabla. Là, j'ai mon Wonder Woman. Et je voulais reprendre cette fameuse robe, donc je vous remontre. Je voulais broder le col et ça me plaît pas. Le rendu, en fait le tissu est un peu trop fin pour faire ça. C'est un chambray très très fin que j'avais acheté chez Mondial Tissu. Et en fait j'aime beaucoup le motif et je voulais le rebroder. Mais en fait ça grigne et c'est pas... Je suis pas complètement satisfaite. Alors je sais pas, est-ce que je termine juste succinctement ce que j'ai commencé et je laisse le reste en suspens? Et en fait, parce que j'ai plus assez de tissu pour refaire le bout de col. Et le dessous du col, je l'ai fait dans le mauvais sens. Parce que j'avais plus assez. Voyez. Donc je peux pas utiliser cette partie-là pour le col extérieur, puisque ça fonctionnera pas. Le sens du tissu fonctionne pas et le motif non plus, mais du coup hop, et ça devait faire ça, puis on devait voir mes deux petites pelotes là. Alors je sais pas, est-ce que je le termine comme ça? Vous en pensez quoi? Est-ce que je le termine comme ça quand même, mais de manière plus, voilà, plus succincte? Je fais pas tout parce qu'à la base, voilà, je m'étais dit termine un peu tout ce que tu as accumulé de déjà découpé. Parce que comme j'ai pas le temps de coudre, je coupe, je coupe. Et je coupe pas à la fin, c'est pas bien. Du coup, ça fait beaucoup du coup. J'ai remarqué, j'ai fait le montage... Non, j'ai pas fait le montage. J'ai regardé le dernier vlog pour savoir où je m'en étais arrêtée par rapport à mes vidéos pour reprendre au bon endroit. Et alors on voit quand je suis fatiguée, il y a beaucoup de du coup. Ça doit vous pomper l'air. Je suis désolée. Comme je ne pouvais pas terminer cette robe-là, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai terminé une autre. Alors, il me reste encore l'ourlet du bas à faire. Mais j'ai repris, donc celle-ci, si je ne m'abuse, c'est la coquelicot.
Voilà, c'est la coquelicot de Direndo. Hop. Que j'avais commencé à réaliser dans un pot de pêche de chez Dries & Stoffen. Et alors, je confirme que ce tissu, c'est l'enfer. C'est-à-dire que je l'ai essayé et ça colle constamment. Il faut que je me fasse un fond de robe antistatique parce que là, c'est pas du tout possible, quoi. Et, vous voyez, j'ai terminé la pose de la fermeture éclair. Et en fait, je l'ai posé trop... J'ai pris 2 cm de marge de couture au lieu d'1,5, ce qui fait que elle me va avant manger, elle me va moyennement après manger. Donc c'est une robe pour les jours où je ne mange pas. C'est formidable. J'ai une robe spéciale pour les jours où je ne m'alimente pas. Donc avec la finition en biais, c'est pas la finition que je préfère, hein. Je trouve... Bon, mais c'est pas grave. Je l'ai terminé, j'en suis contente. Il me reste plus qu'à faire l'ourlet du bas et elle sera définitivement... pas portable. On verra. On verra bien ce que ça donne. Hop. Allez. Et l'homme, il dit, il est pas fan, lui, c'est la partie froufrou, comme ça. Ça lui vante pas du rêve. Il est pas trop fan. Et je m'étais dit qu'en fait, déjà à la base, je m'étais fait cette réflexion-là, que je l'aurais bien faite sans le froufrou, avec juste une encolure. L'encolure carrée comme ça. En fait, en finition, une encolure carrée. Donc, je me la referai. Parce que niveau coupe, ça va bien. Les pinces tombent très bien. Je me la referai dans un... peut-être dans un de mes wax qui sont là-haut, mais sans le foufou. Voilà, ah bah les foufous. J'aime bien les foufous, mais sur ce tissu-là, ça va... Je pense aussi que le tissu ne convient pas, ça va pas du tout. Bref, c'est un tissu que j'ai payé 1,50 € le mètre. Ça m'a permis de faire une toile. Ça fera une toile portable. Quand j'en aurai marre, peut-être que je reprendrai la fermeture éclair. Et encore, je dis ça, à mon avis, non. Mais c'est pas grave. Je suis désolée, ça fait beaucoup de blabla. Parce que j'ai quand même 2-3 petites choses à vous montrer pendant les vacances. J'ai aussi terminé cette chaussette-là. Donc ça, c'était un reste de pelote. Parce que j'avais fait une paire à ma sœur. Et, enfin, à une de mes sœurs. Qui allait chez mon autre sœur, puisque ma première sœur ne pouvait pas les mettre, puisque c'était, en fait, elle a une ferme pédagogique, c'était dans le but que quand elle est à la ferme, elle puisse avoir quelque chose de chaud à ses pieds, mais ça rentre pas dans ses chaussures. Du coup, c'est pas grave, elle l'a donné à mon autre sœur, qui elle, apparemment, en est ravie. Moi, je suis contente, à partir du moment où c'est porté, je suis contente. Et il me restait un fond de pelote, donc là, celle-ci, je l'ai faite avec 23 grammes, et il me reste 25 grammes. J'y étais allée un peu au pif en fait. Donc ça, j'en suis contente. Je vais la mettre de côté, je reprendrai l'autre plus tard, puisque là, le but, je suis en train de regarder pour me racheter une licence Word et enfin écrire le patron de chaussettes que j'ai pas pris. J'essaierai de vous le prendre et de vous le montrer. Il me semblait pourtant que c'était ici. Si, attendez, je mets sur pause, je reviens. Voilà, je savais bien que je l'avais. Donc le but, c'est d'écrire, enfin de mettre au propre le patron de la chaussette Meeple. Donc ça sera la chaussette Meeple, en référence en fait, parce que je vous avais déjà dit, c'est dans ce sens. C'est dans quel sens? Du coup je les vois plus. Si, ça y est, je les vois. Ma fille elle me disait, mais on dirait des petits bonhommes qui lèvent les bras sur cette première partie. Et en fait, nous on joue moins. Mais on joue au jeu de plateau, au jeu de société. Un petit meeple, c'est un petit personnage en bois qui a les bras comme ça et qu'on va placer sur le jeu en fait. Et donc moi ça me faisait penser à des petits meeples. Donc ça sera la paire de chaussettes meeple. Et le but étant de tricoter la deuxième avec les testeuses. Voilà. Comme ça, moi je pourrais vérifier au fur et à mesure si j'ai pas fait d'erreur dans mon écriture. Et voilà. Donc ça c'est, oui, le pied tout petit, c'est du 35, puisque c'est pour offrir à une personne qui a des tout petits pieds. Ensuite, j'ai avancé la broderie pour ma mémé. Donc j'avais fait celle pour ma mamie, c'est la grille des confitures chez Rouge Antique. Et donc là, j'avais fait pour ma mamie les fraises, et là je fais les groseilles pour ma mémé. Voilà, la petite avancée. Et donc, pour ces broderies-là, comme je vous disais,
j'avais commandé des tissus chez Rosaline et Suzanne. Et donc, pour faire les housses de coussin, j'ai pris celui-là pour chez ma mamie. Et celui-là, avec le reflet, vous voyez pas très bien. Il est pas repassé, vous m'en excuserez. Pour ma mémé. Donc ça, c'est le coloris ivoire. Et je sais plus. Bon, après, allez voir sur sa boutique. Et donc, moi, je vous avais dit que je m'étais commandé un coupon. Mais c'est pas vrai, je m'en suis commandé 2. Je me suis pris en orange. Mais si, je vous l'ai dit en plus. Je dis ça, mais... Voilà, je me suis pris en orange. Et en vrai, je verrais trop une robe. Bon, j'ai pas le budget pour faire une robe dans ce genre de tissu, mais... Oh mon Dieu, quoi. Mon homme, il a vu, il a dit... Ah, mais en plus, ça... Dites-moi ce que vous en pensez, je trouve que ça va pas trop mal au teint. Mon homme, il m'a dit... il me dit... Oh là là, mais ça ferait trop bien pour une robe. Je dis oui, mais là, j'ai même pas de quoi me faire un top. C'est pour un petit sac à projet broderie que je me suis pris celui-là. Et un Michael Miller. J'ai pas les étiquettes, je les ai laissées dans la maison. Voilà. Qui est très 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 beau aussi. Et donc qui est sur fond bleu marine celui-là. Voilà. Donc ça c'est lavé. Il faut que je les repasse. Hop. Donc celui-là je pensais m'en faire un sac à broder. Celui-là aussi, mais j'hésite avec une troussinette en fait. Parce que je voudrais me faire une deuxième troussinette. Ça j'en aurais une à la limite qui reste à la maison. J'en ai une en fait sur mon bureau d'ordinateur. Et je voudrais en avoir une que je puisse trimballer. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Ça, je voulais montrer. Ah oui, mercredi la semaine dernière, c'était mon anniversaire. Et donc, on a fait Pâques et tous les anniversaires avec ma famille. Et donc, tout le monde s'est cotisé pour m'offrir ce superbe pull qui est trop beau. Avec, attention, j'ai une dédicace. C'est trop sympa. J'ai pas encore... Alors, j'ai lu l'introduction... Mais j'ai pas encore eu le temps de vraiment tout regarder, d'approfondir. Le soir, en ce moment, je suis dans Mrs. Maisel, la série, sur Amazon Prime, je crois. Et du coup, je tricote mes côtes, mes interminables côtes torsadées de mon Aïlita. Mais il est vraiment très très beau. Voilà, je vous montre un petit peu les photos. Et je vous en ai parlé dans le podcast avec Lucie. Je vais m'orienter, mais ça je vous en avais déjà parlé, je vais m'orienter avec Fonty pour mes bases principales, puisqu'avec Terra c'est un petit peu compliqué d'avoir un suivi en continu. Et je suis en train de réfléchir de plus en plus à proposer la base Fonty en gamme principale, que j'aurai tout le temps. En non superwash, ça restera toujours de la laine non traitée, ça je déroge pas à mon éthique. Et encore une fois, ça me concerne que j'achète de la laine superwash, hein, c'est juste que moi je veux pas en faire. Et du coup, la laine que je fais, que je prends avec Terrad, je vais voir si je pourrais la passer en collection capsule, mais sur teinture végétale. Voilà, donc rester avec Fonty en teinture dite acide et faire des collections de capsules en végétal sur la Terrad. Tout ça, ça va dépendre en fait de mon nouvel atelier qu'on est en train de réfléchir, parce qu'une fois que la chambre est terminée, on fait mon atelier. Le but étant que cet été, cet espace-là puisse être loué en Airbnb et que je puisse proposer des ateliers week-end, ateliers teinture, ce genre de choses, quoi. Voilà. Et donc, ma mère m'a donné, on était allé il y a 2 ou 3 ans à Felletin et elle avait acheté chez Greening des kits, donc pour le coton et pour laine et soie. Et en fait, j'aimerais faire des tests avec sur la fibre de Terrad. J'aimerais faire des tests, donc ça sera pour moi, hein. Ça sera pas des choses qui seront en vente puisque j'aurai pas de recul sur la tenue
Et tout ça. Désolée, interruption de l'homme. Parce que du coup, pour les 2 semaines à venir, il est à la maison et il avance notre chambre. Voilà, et du coup, je sais plus du tout ce que je disais. Ça m'a coupé. Bref, quand j'aurai un peu de temps, je testerai ces kits de teinture végétale. Parce que ça me botte bien. Pour ce qui est du boulot, de la boutique, les troussinettes avancent bien. Je suis très très contente de ma presse à pression. Donc hop, parce que du coup ça sertit un... Alors elles sont un peu dures parce qu'elles sont neuves. Enfin elles sont neuves, je viens de les poser. Donc moi ce que je fais c'est que voilà, je les fais à l'avance. J'essaye de faire en sorte qu'elles se mettent bien. Comme ça quand vous les recevez elles sont plus dures quoi. Mais si elles sont un peu dures au début, vous vous étonnez pas, c'est normal, faut le temps que ça se fasse. Voilà, et donc là, je suis en train de poser les rivets. J'ai dû recommander, je vous avais dit au début, sinon pour la partie ici, qui sert à accrocher les anneaux marqueurs, j'avais dit sinon je mettrais les mêmes rivets à la même taille, donc des 8 mm. Le problème, c'est pas le diamètre, c'est la longueur de la tige. La tige est trop longue et j'ai pas par rapport à l'épaisseur de mon tissu. Donc j'ai dû recommander des toutes petites pour ici. Que normalement je reçois demain. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il me reste toutes les vertes à coudre parce qu'en fait je n'ai pas le bon fil. Et croyez-le ou non, je n'arrive pas à trouver la bonne teinte de vert dans le commerce. C'est terrible. Moi, je suis un peu psychorigide, hein. Si je couds du vert, il faut que ça soit cousu en vert et avec le même vert. Parce que si, admettons, je mettais un beige, le beige, ça pourrait passer. Mais en fonction de la lumière, les coutures, elles pourraient ressortir, elles pourraient se voir. Quand on fait du beige, on coud en beige. Et quand on fait du noir, on coud en noir. Pour pas que ça se voit. Et donc, je n'ai pas ce vert-là. Je n'ai rien qui s'en rapproche. Mais rien du tout, quoi. Donc, je vais faire un test avec du gris. Et sinon, sinon, j'en sais rien. Sur Ascol, j'ai pas trouvé la bonne couleur. Chez mon grossiste, j'ai pas trouvé la bonne couleur. Sachant qu'il me faut un fil... Ah non, je pourrais prendre un 100% coton. J'allais dire 100% polyester, mais je pourrais partir sur un 100% coton. Mais bon, voilà, je vais essayer. Je me dis qu'au pire des cas, avec un gris, ça peut peut-être le faire. Il faut que je fasse le test. Mais là, d'abord, je vais terminer de sertir toutes ces pressions sur tout ça. Déjà, ça fera pas mal. Et comme ça, je pourrais un peu ranger mon bazar. Allez, sur cette fois, je vous laisse parce qu'en fait, il est, je ne sais pas, je n'ai plus de pile dans mon horloge. Il est au moins tout ça comme heure, ça fait 25 minutes que je vous parle, donc à mon avis, il est au moins 11 h. Donc là, j'ai qu'1 heure de boulot devant moi avant d'aller faire à manger. Donc, à plus tard.
Bien mon bébé. Oula. Bah ouais, mon rond, il s'est encore fait mal à la patte. Il a encore une patte énorme. Un bébé. Donc demain, veto. Bah oui mon rond, t'as bobo, t'as pas tout. Oh, oui. Un beau bébé. Oh, oui. Regardez-moi ça, c'est énorme. Elle est énorme ta patoune. Bon, nous sommes jeudi. J'étais en train de faire... Oui, pas très bien cadré. J'étais en train de bobiner tout ce que j'avais teint. Et il me reste juste ça à terminer. Et... ma courroie a pété. La courroie de mon bobinoir a cassé. Ouais, donc, faut que je recommande une pour le réparer. C'est pas grave. Mais c'est que c'est pénible. Il n'y a rien de grave. Je crois que j'ai pas ça en stock. Sinon je vais mettre un élastique à cheveux. Et en fait j'ai fait sauter les plombs partout parce que j'ai un petit clip qui s'est défait et comme c'est un support métal, ça m'a tout fait sauter. Mais sauf qu'en fait ce truc là, je sais pas du tout où il va à la base. Ah si, il va là. Ah bah oui, c'est l'interrupteur. Enfin l'interrupteur, c'est pas un interrupteur, c'est plutôt un régulateur. Sur le côté, j'ai une petite molette qui régule la vitesse de... Je vais vous montrer. Alors on apprend tout hein, ici. Hein. Hop, on fait de la mécanique aussi. Enfin, pas de la mécanique, mais de... Bref. En fait, voilà, j'ai une petite molette ici qui me sert à mettre en route ou non la machine, indépendante de l'interrupteur qui est là. Et en fait, ça s'est déclipsé quand je l'ai ouvert. Et c'est venu toucher ça, ça m'a fait sauter les plombs de tout le monde de la maison aussi. Et moi, plus personne qui a de l'électricité. Qu'est-ce qu'elle a fait maman? Elle a tout fait sauter. Donc bref, bah, pour le moment, ça va rester démonté. Et puis... Ça, en fait, c'est super simple à démonter. Hein. Vous le savez, moi j'aime bien démonter les trucs. J'aime bien savoir comment ça fonctionne. Donc, c'est pas compliqué, mais voilà, pour le moment, je vais remettre tout ça comme ça bien. Et puis, bah, ma foi, je vais voir avec l'homme si on n'aurait pas un truc qui pourrait faire le job en attendant. Hop, j'ai un circlip, je le remets parce que ça c'est un coup à le perdre. Autant perdre une vis, c'est pas grave, j'en ai d'autres. Autant les circlips, c'est casse-pied. Bon, bah c'est dommage parce qu'en fait, ça a cassé. Ma pelote, elle avait commencé à se bobiner. Donc c'est dommage, il me restait plus qu'une à faire, mais sinon je vais quand même la mettre à la mise à jour, je la mettrai quand même sur le site et je rebobine à la main. Oui, les vacances scolaires. Voilà, bon bah du coup je vais étiqueter les 3 qui me restent là et en fait je vais vous montrer, j'ai étiqueté et bobiné, hop, attention, je sais pas ce que vous voyez, est-ce que vous voyez là, voilà, donc là c'est l'aventurine, la saphir, l'améthyste, la quartz et la, toute comme ça, la naturelle, voilà. Donc tout ça c'est étiqueté. J'avais du retard et j'ai aussi du retard, j'ai préparé les étiquettes pour la bisée du massif central en 2 brins. Voilà. Ouh, le gros plan là c'est pas heureux. Donc voilà, ça c'est fait. J'attends demain de recevoir les bobines, 2 fils Versoche pour terminer les trottinettes. J'ai reçu mes rivets. Donc la semaine prochaine c'est officiel. Les trottinettes seront terminées. Si, ça sera terminé. Voilà, bon allez, sur ce, bah, je vais vous laisser parce qu'en fait c'était pas prévu, mais j'ai une copine, une petite voisine qui vient passer la nuit à la maison. Donc là je vais aller aider la Mini à faire le ménage dans sa chambre.
Et puis après, faut que j'aille faire une course. Donc j'aurai pas le temps de vous reprendre. Donc je vais vous dire, je vais vous souhaiter une belle semaine maintenant. Je vous prendrai peut-être des petites vidéos sur la suite de la journée. Je ne sais pas encore, je peux pas vous dire. Quoi qu'il en soit, je vous mets après la vidéo du tissage du petit écheveau que je vais y arriver. Je suis désolée, c'est brouillon. Donc, je recommence. Juste après, ma soeur m'a envoyé une vidéo de quand elle est en train de tisser l'échevette rouge et prune, chamarrée, voilà, que je vous ai montré avant, en fil d'aubusson. Là. Comme ça, vous verrez un petit peu le tissage et je vous mettrai des photos aussi pour vous rendre compte un petit peu mieux de ce que ça donne. Et puis, normalement, c'est tout ce que j'ai prévu parce que le montage est déjà plus ou moins fait. Si, ne vous inquiétez pas, Ron va bien, sa pâte a dégonflé cette nuit. Ce matin, il n'y avait plus rien, donc je ne sais pas ce qui s'est fait. Il n'y avait pas d'abcès, il n'y avait pas de bobo, il n'y avait rien. Il était juste, sa pâte avait doublé de volume et ce matin, comme une fleur, tout allait bien. Donc Ron n'est pas allé chez le vétérinaire en urgence finalement. Voilà. Tout ce suspense. Eh bien écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. Je vous souhaite une très belle semaine créative. Je vous embrasse fort. Je vous dis à très vite. J'espère la semaine prochaine. Peut-être que je vais peut-être m'octroyer une semaine sans filmer pour pouvoir être sûre de terminer les troussinettes, de faire la newsletter avec le réassort de laine et peut-être faire un réassort d'anomarqueurs. Parce que là, les anomarqueurs, j'en ai plus des masses, j'en ai plus beaucoup. Et j'avais eu des demandes pour des anomarqueurs en pierre de lave. Donc je vais peut-être refaire ça. Et oui, à la limite, je vais faire ça cette semaine. Enfin, la semaine prochaine, il n'y aura pas de vlog. Je tournerai des petites séquences par-ci, par-là. Mais je pense pas sortir... Ah, peut-être que oui, peut-être que non, mais je ne pense pas. On va partir du principe que je ne sors pas de vidéo la semaine prochaine. Comme ça, je peux à fond me mettre dans les troussinettes et vous sortir tout ça le plus rapidement possible. Allez, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.